Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Thierry. Dites-moi, heureusement qu'ils ont pris un peu d'avance. Hein. Oui, heureusement, hein, vous avez tout dit. En tout cas, il est temps que la saison se termine, vous êtes d'accord? Ouais, Parce oui, que oui, là, oui. franchement, on va dire que Paris ne fait plus peur à grand monde. Hein. Je vais vous donner un petit chiffre comme ça. Les 5 derniers matchs de Ligue 1, Paris en a perdu 4 quand même. Vous voyez un peu comment la saison se termine. Hier soir, c'est Montpellier qui a battu le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain complètement à côté de la plaque en cette fin de saison. D'ailleurs, regardez ces visages. Hein, hier soir, quand on a voulu vous les sélectionner. Voilà, ça c'est Neymar après le match, par exemple. Ça c'est Draxler. Et puis l'entraîneur Thomas Tuchel. Tous dépités. Pourtant, c'est le PSG qui a ouvert le score à la 12e minute. Sur ce but d'Ayongo contre son camp, je précise. Paris qui ne garde pas cet avantage puisque Kimpembe contre son camp, lui aussi, marque pour Montpellier. Et puis en deuxième période, le premier but du Parisien, c'est Di Maria qui l'inscrit. On va dire enfin, ça fait 2-1. Ensuite, ça se passe comme ça. Paris s'écroule en encaissant 2 buts, d'abord par Delors sur ce contre. Et là, regardez Camara. Alors Camara, lui, il va profiter à 5 minutes de la fin d'une énorme boulette ici. Voilà, je te prends le ballon et je vais te battre. Voilà. Ça fait 3-2 pour Montpellier, heureusement. Vous l'avez dit, le PSG est déjà champion. Il a franchement le rythme d'un relégable. Montpellier s'empare de la 5e place aux dépens de Marseille et peut rêver d'Europe. On passe maintenant à la Ligue des Champions, Tottenham. Première demi-finale, allez, Tottenham battu par l'Ajax, 1-0, but de Van Beek au quart d'heure de jeu. Donc l'Ajax y a pris une petite option pour la finale, match retour, ce sera le 8 mai prochain à Amsterdam. Ce soir, Thierry et Valérie, deuxième demi-finale, belle affiche entre Barcelone et Liverpool, c'est ce soir. Du basket à présent. Oui, avec les playoffs du championnat de France féminin. Alors, il y avait les 2 demi-finales retour hier. On connaît donc le ticket des 2 équipes qui seront en finale. Et on le découvre ensemble sur ces images. Et d'abord, donc, Lyon-Asvel en noir qui est allé chercher son ticket à Charleville-Mézières. Lyon-Asvel s'est imposé dans les Ardennes 73-68. Alors, c'est une première dans l'histoire de ce club, dont le président est Tony Parker. Oui, c'est lui qui dirige ce club désormais. Et donc, ces joueuses qui sont évidemment heureuses. En finale, Lyon-Asvel sera opposé à Montpellier qui est en blanc sur ces images. Montpellier qui a éliminé les championnes de France. Bourges, victoire 71-64. Les filles de Montpellier ont déjà été titrées en 2014 et en 2016. La finale se jouera en 5 matchs et le premier match sera le 6 mai prochain. Dans l'actu également, puisqu'on est à un mois de Roland-Garros, on va le dire tous les jours maintenant, il y a du tennis avec des Français sur les cours, terre battue, Estoril au Portugal et Jérémy Chardy que vous venez de voir, 42e mondial, a battu l'Espagnol Carreno Busta, 38e, il s'est imposé en 3-7, 5-7, 6-1, 6-2, c'était le premier tour à Estoril. En revanche, ça va mal pour Benoît Paire qu'on découvre ici au tournoi de Munich, là c'est en Allemagne, toujours de la terre battue. Le Français, 44e mondial, battu par l'Allemand Diego Schwartzmann, 24e, là aussi en 3-7, 6-4, 1-6, 6-1. Il y a aussi du VTT ce matin avec la belle perf d'une Française en Coupe du Monde. Regardez, c'est du BMX Supercross, ça. Deuxième manche en Angleterre. Et Manon Valentino, casque rouge ici, s'est imposée en finale. Elle a profité d'une faute de sa principale rivale américaine. Bravo à elle. On va découvrir son visage. Elle s'appelle donc Manon Valentino, 28 ans. C'est elle ici au milieu du podium. Voilà, belle perf là aussi. Bon, et pour terminer, pour se mettre en forme, vous nous proposez de l'ultra trail, vous savez ce que c'est? C'est un effort extrême, c'est un sport, on va dire, pour costaud. Alors vous savez, on court en montagne avec des dénivelés positifs, des dénivelés négatifs. Mais il y a un Français qui brille dans cette discipline. On va découvrir là aussi ensemble les images. Et je vous emmène du côté du mont Fuji. C'est en Japon, le mont Fuji, évidemment, avec un Français qui s'appelle Xavier Thévenard, 31 ans. Et il a donc participé à cet ultra trail au Japon. Beaucoup de participants dans cette épreuve hors norme. Et il a réalisé une sacrée perf. Enfin, le voici, Xavier Thévenard. Il s'est imposé après 167 km de course. Rendez-vous compte, 8000 mètres de dénivelé au total, 19h36 de course. Bravo à lui. Donc il court de nuit aussi. Il court de nuit aussi. Là, on est en Australie sur le spot de Bells Beach, deuxième manche du circuit pro. À l'image, John Florence est un Hawaïen de 26 ans qui a gagné chez les hommes. Et puis ici, Courtney Conlogue, c'est une Américaine, 26 ans également. Elle a gagné chez les femmes, des belles vagues, un beau spot. Et à la fin, évidemment, un petit plongeon pour fêter ça. Regardez, petit plouf. Elle est contente. Et puis ce matin, Thierry et Valérie, c'est le 1er mai. Et je voulais vous montrer des images de Ayrton Senna. Il y a 25 ans, jour pour jour exactement, le pilote brésilien se tuait à Imola, en Italie. Senna qui reste aujourd'hui plus que jamais une légende, un mythe dans l'histoire du sport auto. On voulait ce matin saluer la mémoire d'Ayrton Senna, disparu à 33 ans le 1er mai 1994. Merci beaucoup.